Bonne année, Maman Jennifer. Maman Sylvie, bonne année. Maman Pétoli, bonne année. Invitez quelqu'un dans la prière. C'est le premier dimanche de l'année. Nous allons faire des déclarations. Et nous allons continuer ça toute la semaine prochaine. Nous allons déclarer des grandes choses sur cette année 2022. Maman Nanou, que le Seigneur te bénisse. Maman Reine, que le Seigneur te bénisse pour le partage de la prière. Chantons ensemble. Opesa bokono kombo ya lobiko, kombo ya pongi, wetelise kwa lizali yo masiya, mokonzi ya bakonzi banso, nasopi motema nana, iboso ya kiti ya ngolu. Shalom, bonne année Maman Lukusa. Kiti sangu, Maman Marie, bonne année, bonne année. Awatoko bele la kombona yo, la kisabiso kimbope makasi na yo, zambe na. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Dieu de 2022, le Dieu des exploits. Bien-aimé, commence à inviter déjà les enfants. Bien-aimé, commence à inviter les enfants. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Oh, Yes Masia. Libosona yo mosatu. Oh, Yes. Le roi de gloire. Bebo moya seko. Atamolili ya mokili. Winda mayo mokongengi sanzela nanga, oyo asimbinga loboko ezali yo, mokozi ya bomoi nanga, nasopi motema nanga, liboso ya kiti ya ngolu na yo, wetelo biko nanga. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, Kiti sangu yana yoko, awatoko bele la kombo na yo, la kisabiso kembope makasi na yo, zambe na mbuya. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Nous allons commencer déjà à adorer le Seigneur. Allez, commence à adorer ton Dieu. Seigneur, merci. Commence à adorer ton Dieu. 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 Adore ton Dieu. Élève le roi de gloire. Élève le Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le Restaurateur. Tu fais toutes choses bonnes à son temps. Oh, Yes Masia. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer. Adore ton Dieu. Élève le roi. Élève le Seigneur. Élève le Dieu tout-puissant. Élève le Créateur. Commence à adorer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire.
le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu merci, le Dieu tout-puissant, le Créateur. Commence à élever ton Dieu, commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu pour cette année, adore ton Dieu pour cette nouvelle année. Commence à adorer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à élever ton Dieu, commence à célébrer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Bien-aimé, commence à louer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. À élève ton Dieu. À l'adore ton Dieu. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Commence à louer. Commence à louer. Alléluia ton Dieu. À l'adore ton Dieu. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a protégé tes enfants, le Dieu qui a protégé ton foyer, le Dieu qui a protégé ta famille. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Élève ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Commence à louer ton Dieu. Bien-aimé, Pessanzambe, merci. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Commence à louer ton Dieu. Commence à élever 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 ton Dieu. Bien-aimé, élève ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Commence à louer. Dis à ton Dieu merci parce que tu as gardé mes enfants. Tu as protégé ma vie. Tu as protégé ma maison. Tu m'as fait passer l'année 2021. Et maintenant, je suis à l'année 2022. Seigneur, je suis reconnaissant de te dire merci. Je suis reconnaissant de te louer. Bien-aimé, commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Dieu merci. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Élève ton Dieu. Élève le roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Lobananzambe. Commence à louer ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer dans l'adoration. Nous allons continuer dans l'adoration parce que le Seigneur, il est pour nous un refuge. Le Seigneur, il est pour nous, bien-aimés, il est pour nous la joie. Il est pour nous le bonheur. Regarde, on a passé une année. Bien-aimés, pour les autres, c'était difficile. C'était une année des épreuves. C'était une année de bénédiction. Mais Dieu, il était toujours au centre. Il était au centre de tout ce qui s'est passé dans nos vies. Bien-aimé, le Seigneur, il a fait de grandes choses dans nos vies, dans nos familles, dans l'année passée. Et il nous a ramenés dans cette nouvelle année. Bien-aimé, combien de gens, ils ont fait naufrage, même de la foi, même de la vie. Combien de gens, ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu leurs frères. Ils ont perdu leurs sœurs. Ils ont perdu même leur mari, leur femme. Et elle dormait avec son mari, mais aujourd'hui, elle dort seule. Il dormait avec sa femme, mais aujourd'hui, il est seul. Et bien aimé, je voulais te dire, regarde, le Seigneur, il a mis l'espérance devant toi. Bien aimé, nous allons adorer le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, il a jugé bon, afin que nous puissions se réunir. Mais regarde combien de gens sont tombés dans l'année passée. Moi et vous, nous sommes en bonne santé. Nous allons élever notre Dieu pour le premier dimanche de cette année 2022, que le Seigneur, il nous a réunis devant son trône. Il nous a réunis devant le Saint, bien-aimé, pour nous bénir. Je voulais te dire quelque chose. Le culte d'aujourd'hui tourne tout autour de l'adoration
et de la bénédiction que le Seigneur va donner à chacun de nous. C'est pour cela que nous allons l'adorer, parce qu'il est le seul Dieu qui bénit. Bien-aimé, je répète encore, nous allons l'adorer parce qu'il est le seul Dieu qui bénit. Bien-aimé, allez, commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Commence à adorer ton Dieu. Allez, adore ton Dieu. Maman Néné, adore ton Dieu. Maman Patience Senga. Le Dieu est là. Commence à adorer ton Dieu. Il est le Dieu des épreuves. Il est le Dieu qui assigne. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Maman Mutombo, commence à adorer ton Dieu. Maman Odi Sylvie, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Maman Annie, Olekor, commence à adorer ton Dieu. Maman Riette, adore ton Dieu. Commence à adorer. Maman Limbaya, adore ton Dieu. Adore. Maman Lukusa, Maman Isabelle, commence à adorer. Maman Ibaka, commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Maman Petoli, adore ton Dieu. Commence à élever, commence à louer. Bien aimé, nous sommes dans l'adoration. Commence à adorer ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il a fait de grandes choses. 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 Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Élève ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le Restaurateur. Et Yeshua, nous sommes reconnaissants de te dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Et Yeshua, bien-aimé, commence à élever. Commence à louer. Allez, loue ton Dieu. Allez, adore ton Dieu. Allez, commence à adorer. Commence à adorer. Commence à adorer. Adore. Bien-aimé, élève, commence à adorer. Adore le Seigneur. Le Seigneur qui a protégé tes enfants. Le Seigneur, bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer. Et bien-aimé, bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Banda pour adorer. Bien-aimé, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le Restaurateur. Et bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis à ton Dieu merci pour tout ce que tu as fait. Tu as fait de ma vie, que ça soit une vie de louange. Tu as fait de ma vie, que ça soit une vie de paix. Yesu Masia, Nzambe Nalola. Eh Yesu, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoutez, écoutez bien-aimé. Prenons tous la Bible dans le livre de Psaume chapitre 8. Nous allons faire la lecture nous tous. Bien-aimés, nous sommes en 2022. J'aimerais que chacun de nous invite ses enfants à la table du Seigneur. J'aimerais que chacun de nous, bien-aimé, invite même ton mari. Dis, le Seigneur, il a déjà dressé une table. Le Seigneur, il a déjà dressé une table. Et en face de toi, il y a déjà des adversaires. Mais ta coupe va déborder cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, dis gloire au Seigneur. Ta coupe va déborder, bien-aimé. Nous allons commencer d'abord dans la louange, dans l'adoration. Parce que la Bible dit que notre Dieu siège au milieu de louanges. Le Seigneur, il va déployer sa gloire dans ta maison. Tu vas vivre une année de gloire, une année glorieuse, une année, tu vas vivre la magnificence de Dieu. Tu vas vivre l'autorité du Saint-Esprit. Bien-aimé, je voulais te rassurer que tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas vivre des choses extraordinaires cette année. Bien-aimé, je voulais te dire que cette année, bien-aimé, il y a des surprises que le Seigneur a réservées à chacun de nous. Bien-aimé, ensemble, nous allons lire la Bible dans le livre des Psaumes chapitre 8. Nous allons lire les chapitres entiers. La Bible dit quoi?
On va faire la lecture ensemble, bien-aimés. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et le poisson de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que nous allons comprendre. Bien-aimés, c'est par là que chacun de nous va comprendre sa position. Je voulais d'abord te dire que en 2022, nous serons où nous sommes déjà les sujets de louange à notre Dieu. Bien-aimés, en 2022, nous sommes les sujets de louange, les sujets de l'adoration à notre Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela, ici nous allons voir tout ce que nous avons lu tourne tout autour de l'honneur de Dieu, tourne tout autour de l'adoration. Le Seigneur, il nous montre la place qu'il a mis, la place qu'il nous a mis. Il nous montre la puissance qu'il a confiée à l'homme. Il a dit, il nous a donné le pouvoir de dominer sur les œuvres de tes mains. Bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer même dans ta famille. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer même les démons. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer la maladie. Bien-aimé, c'est pour cela. À la fin, la Bible dit quoi? Que ton nom est magnifique sur toute la terre. La Bible dit dans le 10e verset, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous prie le Seigneur, adore le Seigneur. Bien-aimé, parce que son nom est magnifique sur toute la terre. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, tu vas adorer le Seigneur, Maman Claudia. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas adorer le Seigneur. Si tu as la foi, tu vas contempler les œuvres de Dieu. Bien-aimé, ici nous allons voir de grandes choses. Nous allons voir des choses merveilleuses que Dieu a mis à nous. Bien-aimés, surtout nous, ses enfants. Lorsque la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Ah, bien-aimé, Nzamba kanisakayo. Nzambe, lorsque tu es dans la détresse, le Seigneur, il se souvient de toi. Là où tu es, le Seigneur, il se souvient de toi. S'il se souvient de toi, cela veut dire quoi? Il t'a promis quelque chose. C'est pour cela qu'il se souvient de toi. S'il se souvient de toi, c'est tout simplement parce que tu es son enfant. S'il se souvient de toi, c'est tout simplement parce que tu es chrétien. C'est pour cela que nous allons adorer le Seigneur. Parce que notre Dieu, il va faire de grandes choses dans cette année. Notre Dieu, tout ce qu'il va faire, bien-aimé, va tourner tout autour de l'adoration. Et nous sommes déjà l'expression de l'adoration. Nous sommes des témoignages de ce que Dieu il est en train de faire cette année. Que personne ne s'arrête pour adorer le Seigneur. Nous allons adorer le roi de gloire.
Allez, adore ton Dieu dans le nom de Jésus. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Dis à ton Dieu merci. Commence à élever ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le Restaurateur. Commence à adorer. Commence à adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Allez, lève ton Dieu. Le Dieu qui a protégé Christeli. Commence à adorer ton Dieu, Maman Claudia. Le Dieu de Christeli. Commence à adorer le Dieu de ta fille. Commence à adorer le Dieu de tes enfants. Bien-aimé, commence à adorer. Commence à adorer. Adore ton Dieu. Mets-toi dans l'adoration. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Dis à ton Dieu merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu m'as donné. Tu m'as comblé. Tu m'as comblé de grandes choses. Et Yeshua, à moi il y a de grandes choses qui viennent de l'Éternel. Bien-aimé, mets-toi dans la prière. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de 2022. Tu es le commencement. Tu es la fin. Bien-aimé, commence à adorer. 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 Adore ton Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu, élève ton Dieu, adore ton Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu, bien-aimé, commence à adorer ton Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à élever ton Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à célébrer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Tu m'as gardé, tu as gardé ma femme, tu as gardé mes enfants, tu as gardé ma maison. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'élevons. Adore ton Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu, commence à élever ton Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à célébrer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Dis à ton Dieu merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans l'année 2021. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je vais oublier mes douleurs. Je vais oublier mes épreuves. Mais je n'oublierai pas ce que tu as fait dans ma vie. C'est ce qui me pousse à t'élever, à t'adorer. Bien-aimé, adore ton Dieu. Là, tu es vivant, tu es avec tes enfants. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Dis à ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne diminuez pas la force de la prière que le Seigneur t'a donnée dans l'année 2021. Vous savez quoi? Nous allons augmenter la force de la prière. Lorsque la force de la prière s'augmente, les choses difficiles deviennent faciles. Bien-aimés, cette année, nous allons augmenter encore la puissance de la prière, la force de la prière. Bien-aimé, si tu priais 3 heures du temps, tu vas commencer à prier 6 heures du temps. Cela veut dire même dans le travail, tu pries. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu pardon. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si chacun de vous ressent ce que moi je suis en train de ressentir dans mon corps. Bien-aimé, je ne sais pas si tu vois la façon que moi je suis en train de voir les choses cette année. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. La première chose, nous allons demander à Dieu pardon. Nous allons demander à Dieu pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de pardonner nos péchés.
Allez, demande à ton Dieu pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande à ton Dieu pardon. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu pardon. Commence à demander à ton Dieu pardon. Bien-aimé, prie ton Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Dis à ton Dieu, pardonne mes péchés. Pardonne mes enfants. Dis à ton Dieu. Demande à ton Dieu pardon. Demande à ton Dieu pardon. Demande à ton Dieu pardon. Commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, dis à ton Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus Massia. Oh, bien-aimé, commence à demander à ton Dieu. Commence à demander à ton Dieu. Demande à ton Dieu pardon. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, regarde, cette année, on n'a pas droit à l'erreur. On démarre déjà l'année dans la prière. Bien-aimé, demain, nous avons cette semaine, on a 3 jours de jeûne et prière. 3 jours la semaine prochaine, 3 jours de jeûne et prière. On va commencer lundi, mardi, mercredi. On va demander l'orientation de Dieu dans cette année. Nous allons, bien-aimé, vous allez demander l'orientation de Dieu. Dieu oriente mon mari. Dieu oriente ma femme. Dieu oriente mes enfants. Bien-aimés, nous tous, nous allons demander l'orientation de Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela, on a décrété 3 jours de jeûne et prière. Le programme, c'était seulement pour ma maison. Mais le Seigneur, il a mis une forte conviction que nous tous, nous puissions le faire. Le programme de 3 jours de jeûne et prière, c'était seulement pour ma maison. Mais là, le Saint-Esprit, il m'a convaincu. Bien-aimés, nous allons faire 3 jours de jeûne et prière. On va commencer ça aujourd'hui à minuit. Bien-aimés, nous allons commencer la prière. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimés. Nous allons demander le sang de Jésus. La première des choses, nous allons se sanctifier. Bien-aimés, commence à se sanctifier. Bien-aimés, c'est le premier dimanche de l'année 2022. Commence à sanctifier ta vie. Commence à sanctifier ta maison. Commence à sanctifier tes affaires. Commence à sanctifier tes projets. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Demande le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de victoire. Allez, commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Monte dans la prière. Demande le sang de Jésus-Christ. Yesu Massia. Yesu Massia. Yesu Massia. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Allez, demande à Dieu. Demande le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de victoire. Allez, dis à ton Dieu, je voulais que le sang de Jésus lave mon corps. Je voulais que le sang de Jésus lave ma vie. Bien-aimé, nous sommes dans la prière. Commence à prier, bien-aimé. C'est le premier dimanche de l'année 2022. Commence à monter dans la prière. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Demande le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de victoire. Bien-aimé, mets-toi dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à sanctifier ta maison. Commence à purifier ta maison. Commence à laver ton cœur. Commence à laver tes pensées. Commence à laver les pensées de tes enfants. Bien-aimé, mets-toi dans la prière. Nous sommes 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 dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, nous allons proclamer la victoire dans cette année 2022. Bien-aimés, nous allons proclamer la victoire. Nous allons proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire dans ta famille. Commence à proclamer la victoire dans ton mariage. Commence à proclamer la victoire, bien-aimé, dans ta maison, même dans les études de tes enfants. Bien-aimé, proclame une année de victoire. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, il est le commencement et la fin. N'attendez pas au mois de mars, mai, juin, pour commencer à prier ou à déclarer la victoire. Mais le Seigneur, il t'a donné l'année 2022. Commence à proclamer la victoire dans cette année.
au début de l'année, dans ta maison, dans ta chambre, dans tes affaires, dans ton travail. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, allez, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Bien-aimé, prie ton Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. 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 Bien-aimé, commence à prier. 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 Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Bien-aimé, proclame la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. 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 Allez, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Bien-aimé, dans ton chemin, dans ton chemin de l'école, dans ton chemin de ton boulot, bien-aimé, dans ton mariage, bien-aimé, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Bien-aimé, proclame la victoire. Si vous avez des projets, commence à proclamer la victoire. Dis à ton Dieu, je vais vivre une année de victoire. Et bien-aimé, commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Commence à prier. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons laisser la parole entre les mains du Seigneur. Nous allons prier d'abord pour la parole. Nous allons écouter la parole. Après, nous allons retourner encore dans la prière. Bien-aimés, allez, laissons la parole entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Laisse la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis dans le nom puissant de Jésus. Dis dans le nom puissant de Jésus. Elle acclame le roi de gloire. Commence à acclamer. Bien-aimé, commence à acclamer le roi. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire, que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, il ne faut pas diminuer la force de la prière, il faut augmenter. Vous savez, il y a une maman, elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, prie seulement pour moi, je voulais que ma vie chrétienne, la force de la prière s'augmente encore. Bien-aimé, vraiment, j'étais ému d'écouter le sujet de cette maman. Et vraiment, dans son sujet, j'avais ajouté encore d'autres choses dans la prière. Et cela est très important. Bien-aimé, ne se trompez pas. Nous avons besoin de l'orientation de Dieu. Et il faut que Dieu oriente chacun de nous. Même dans les affaires, ne dis pas seulement que j'ai l'argent. Et bien-aimé, l'argent que tu as, ça demande une orientation. Bien-aimé, ne prenez pas de décisions sans l'orientation de Dieu. C'est pour cela, à partir de 0 heure, entre aujourd'hui et demain, nous allons plonger dans un programme de 3 jours de jeûne et prière. On va commencer ça aujourd'hui, entre minuit de aujourd'hui et de demain. Nous allons commencer notre programme de 3 jours. Bien-aimé, 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. On va faire comme d'habitude. On commence à minuit et on termine à 18 h. Déjà, on est habitué à jeûner, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il faut bien commencer l'année. Il ne faut pas rater quelque chose qui est très important au début de l'année.
Donc, je voulais encourager quelqu'un. Ne dis pas qu'on vient de faire 31 jours. Oui, on vient de faire 31 jours. Mais là, nous sommes dans l'année 2022. On a besoin de voir de grandes choses. On a besoin que le Seigneur nous donne la salle. On a besoin que le Seigneur nous donne les enfants. On a besoin que le Seigneur nous donne le mariage. On a besoin que le Seigneur fasse avancer nos affaires. Bien-aimés, c'est pour cela que nous allons demander à Dieu son orientation dans cette année. Peut-être que tu voulais prendre une décision pour le mariage. Tu demandes d'abord l'orientation de Dieu. Peut-être, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pendant ces 3 jours. Et bien-aimés, je sais que Dieu, il va faire de grandes choses pendant ces 3 jours. Retenez ce programme. Nous allons faire 3 jours de jeûne et prière. Bien-aimés, nous allons manger seulement à 18 h. Nous n'allons pas boire de l'eau pendant la journée. Et c'est à 18 h que nous allons manger et boire. 3 jours de jeûne et prière. Comme c'est le programme de jeûne et prière, donc nous allons retenir le programme de 18 h sur YouTube et sur Facebook. Le programme de prière de 18 h sur YouTube. À chaque fois que nous avons jeûne, c'est par là que nous allons prier à 18 h sur YouTube et Facebook. Mais si nous n'avons pas le jeûne, nous n'allons pas prier à 18 h. Donc, je pense bien que chacun de nous, il a retenu le programme. Nous avons besoin de voir de grandes choses cette année. C'est pour cela, bien-aimés, ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas avec des gens qui vont affaiblir ta foi. Bien-aimés, il faut monter dans la prière. Il faut s'attacher à des choses de Dieu et tu verras de grandes choses. Nous allons prendre nos Bibles. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Gessilia. Soyez bénis. Et bon anniversaire aussi à la fille de maman Delphine. Elle a fait 6 ans. Nous allons prier pour elle. Je pense que c'est ta fille. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas bien lu ce que vous m'avez écrit. Je vais lire encore. Je pense que c'est un garçon. J'ai vu que c'est ta fille. Nous allons prier pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Bonne année, meilleure vœux. Que le Seigneur protège chacun de nous. Maman Annie Oleko, que le Seigneur te bénisse. Maman Nelly, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la force. Je sais que l'année passée, vous avez passé des épreuves terribles. Je sais que le Seigneur, qui est le mari de veuve, il va faire de grandes choses sur vos enfants. Il va soutenir vous. Il va soutenir vos enfants aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre combien? Nous allons commencer par le verset 6. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Nous allons aller jusqu'au verset 12 ou 13. 1 Samuel chapitre 16. On commence par le 6e verset. Nous allons faire la lecture ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à verset 13. Que le Seigneur te bénisse. Si vous êtes là, partagez la prière. C'est une année des exploits. C'est une année, nous allons voir la magnificence de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. C'est une année où nous allons intensiter encore la prière. Maman Isabelle, demain, nous sommes déjà dans la prière. Vous savez, ce que j'aime à la famille chrétienne, les enfants de la famille chrétienne sont les amoureux de la prière. Nous sommes les amoureux de la prière. Bien-aimés, 1 Samuel chapitre 16, verset combien? Verset 6. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils entrèrent, il dit, envoya Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadam et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont celles-là tous
tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe envoya chercher, Or était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Bien-aimés, notre thème c'est « Nous sommes de la race de David ». Nous sommes de la race de David. Bien-aimés, c'est le thème que nous allons commencer dans cette année. Le premier dimanche, nous allons parler sur ces thèmes. Nous sommes de la race de David. Bien-aimés, vous allez voir, lorsqu'on parle sur la généalogie de Jésus, on parle Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bien-aimés, c'est une race compliquée. C'est une race mise à part. C'est une race intouchable. C'est une race qu'on ne peut pas éteindre la lumière qui est dans cette race. C'est une race qu'on ne peut pas bloquer sa destinée ou sa destination. C'est une race, bien aimée, c'est une race bizarre, compliquée pour les autres. Mais pour les autres, c'est une race de bénédiction. Et je voulais dire à une femme, je voulais dire à un homme, aujourd'hui nous sommes les 2 janvier 2022, que vous êtes de la race de David. Une race qui n'a pas peur de problème, qui ne cherche pas de problème, mais qui n'a pas peur de problème. Une race qui n'a pas peur des épreuves, qui ne cherche pas des épreuves, qui ne cherche pas de problèmes, qui ne cherche pas de combats. Parce que dans cette race, la Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est à l'intérieur de ton identité. De savoir ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la hauteur. Bien-aimé, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que vous allez voir, en lisant les Écritures, la Bible dit quoi? Dieu, il a parlé à Samuel. Quand Samuel, il a vu le frère aîné de David, il a dit certainement, devant moi, il y a un oint de Dieu. Bien-aimé, tout simplement pourquoi? Parce que Saoul, il avait un taille, c'était un homme de guerre. Saoul, c'était un homme qui avait des capacités physiques extraordinaires. Saoul, il était vraiment un héros, un géant, on peut le qualifier comme ça physiquement. Mais la grâce avait quitté Saoul. La grâce n'était plus dans sa royauté. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme des caracasses, qui sont comme des épaves. C'est comme la dernière voiture que j'avais achetée. Bien aimé, en regardant cette voiture, quand tu le vois comme ça, tu trouves c'est belle. Tu trouves non, cette voiture. Mais or, le moteur était déjà abîmé. La personne qui m'a vendu la voiture. Bien aimé, quand j'ai su que la voiture n'était pas... Le moteur, il y avait des problèmes. Il a fui même le messier. Et je commençais à rouler comme ça. Et tout le monde me disait que, franchement, c'est une très belle voiture. Mais moi-même, je savais que, il y a des problèmes. Et bien aimé, un jour, je sortais de mon travail et j'ai démarré la voiture. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Et dans l'autoroute même, j'ai failli rester à l'autoroute. Et en arrivant à 1 kilomètre de ma maison, et le moteur a lâché. Et quand tu regardes le pare de la voiture, tu te dis, mais... Et quand tu regardes le kilométrage, ce n'était pas même 200 000 kilométrages. Mais le moteur était parti. Il y a aussi des gens comme ça. Il y a aussi des femmes comme ça. Il y a aussi, bien aimé, des hommes de Dieu comme ça. Des enfants de Dieu comme ça. Il fait trop de bruit. Bien aimé, il montre qu'il est vraiment pasteur.
par l'apparence, par sa façon de s'habiller, mais à l'intérieur, bien aimé, vous allez voir, il n'est pas même capable de rester inerte dans la prière. Il n'est pas même capable de méditer. Il n'est pas même capable de parler avec Dieu. Il n'est pas même capable de prier lui-même. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Lorsqu'il n'y a rien à l'intérieur, bien aimé, à l'extérieur, il y a aussi rien. Tu ne peux pas espérer lorsqu'il n'y a rien à l'intérieur. Bien aimé, ici nous allons voir quelque chose qui est très important. Nous allons voir l'absence de David dans la famille. Nous allons voir même l'absence de David dans les pensées de son père, dans la famille. Bien aimé, tu peux être absent dans la famille. Mais la personne qui t'a placé dans ta famille, il te voit présent. Est-ce que quelqu'un il a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Tu peux être absent dans ta famille. Tu peux être rejeté dans ta famille. Mais la personne qui t'a placé dans cette famille, quand il regarde cette famille, il te voit présent. Dis-moi, lorsque tu es de la race de David, la première chose, tu ne seras pas pressé. Tu ne seras pas stressé. Tu ne chercheras pas des choses par la force. Mais il y a la grâce de Dieu qui va t'amener vers ta bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien aimé, dans la race de David, il y a une étoile qui brille. L'étoile brillante du matin. On ne peut pas cacher cette étoile. C'est pour cela, l'étoile qui brillait dans la vie de David, personne ne pouvait les cacher. Vous savez, il y a des places réservées pour les enfants, le premier-né. Peut-être que papa, il dit dans son testament que c'est mon premier-né qui va hériter. Mais peut-être dans le testament de Dieu, ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien, mais même si les gens ils te voient absent, mais Dieu il te voit présent. Amen. Parce qu'en toi, il y a l'étoile brillante du matin qui brille. Amen. Il y a l'étoile qui est Jésus-Christ. La lumière. Et cette lumière, on ne peut pas éteindre ça. Bien, mais vous savez, il y a beaucoup de choses ici. Ici, il y a beaucoup de choses. Si tu as l'étoile de Jésus dans ta vie, même si aujourd'hui, tu es dans la prison, l'étoile va briller dans la prison. Amen. Bien aimé, regarde les Écritures. La Bible dit que l'homme de Dieu, il est venu dans cette maison. Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, va à Bethléem. J'ai choisi un homme qu'il va devenir roi à la place de Saoul. Mais Dieu n'a pas révélé à Saoul le nom de la personne avant. Peut-être vous vous posez des questions concernant vos vies, concernant la vie de vos enfants, concernant les échecs que vous avez vus dans la vie. Vous savez, il y a certaines choses. Le Seigneur, il permet ça pour nous cacher, pour nous mettre à l'abri, pour nous protéger. Vous savez, si dans cette famille, le frère de David savait que David, il sera roi. Bien, mais vous savez, il y a des sœurs sorcières, il y a des frères sorcières qui combattent leurs propres frères, qui combattent leurs propres sœurs. Il y a des choses que Dieu a mis en toi
comme le temps de l'accomplissement, il n'est pas encore arrivé, le Seigneur, il te cache. Mais tu es de la race de David. Le Seigneur, il peut te cacher dans une situation difficile. Le Seigneur, regarde, le Seigneur, il a caché Élisabeth, qui était la maman de Jean-Baptiste. Il a caché Élisabeth où? Dans la stérilité. Le Seigneur peut te cacher dans les choses difficiles. Parce que la Bible dit, le Seigneur, il fait toutes choses bonnes à son temps. Qui peut expliquer ces versets? Le Seigneur, il fait chaque chose bon à son temps. Peut-être que tu poses des questions. Mais comment je suis arrivé à cet endroit où je suis? J'ai été aveuglé. Dieu profite à toutes circonstances. C'est pour cela que la Bible dit, à chaque circonstance, rendez gloire et grâce à Dieu. Dieu peut te cacher dans la sorcellerie de ta famille. Il te cache là-bas. On te combat. On t'attaque. On t'a jeté de mauvais sorts. On a mis en toi la saleté dans le visage. Mais Dieu, il te cache là-bas. Il dit, reste là-bas. Reste. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche ta délivrance. Prie. Commence à jeûner. Dieu, il te cache. David, il était caché dans la brousse. Il était caché. Bien-aimé, regarde, le cadet, il fait quoi? Il fait perdre le brebis de son père. Le cadet. Or, on ne peut pas laisser le jeune frère faire le travail. Ce travail-là. On ne touche pas. Les frères, les sœurs ne laissent pas que leur Benjamin travaille à leur place. On dit souvent, non, c'est notre cadet, c'est notre cadette. On ne peut pas les laisser travailler comme ça. Mais David, il travaillait pour eux. Il était caché dans la brousse. Je voulais te dire quelque chose. Si tu es de la race de David, Dieu peut te cacher là où il veut. Dieu, il a caché Moïse où? Il a caché Moïse dans le zoo. Et on lui a donné le nom de Moïse. Il a été retiré de zoo. Et Dieu, deuxième cachette, première cachette de Moïse. La maman de Moïse, il a caché Moïse. Pendant au moins 3 mois et demi ou 3 mois comme ça. Il n'a pas pu le cacher. Parce que l'enfant n'était pas destiné à grandir dans cette famille. L'enfant était destiné à grandir dans la maison de leur ennemi. Est-ce que vous imaginez la sagesse de Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Deuxième cachette. Ils ont fait une caisse de joug. Bien-aimé, ils ont allé déposer Moïse auprès de quoi? D'un petit rivière. Et la fille de Pharaon, il a retiré Moïse là où il était dans le zoo. Or, il y avait une loi pour tuer tout le quoi? Le mâle né. Mais à la place de la mort, Dieu a fait quoi? Il a retiré Moïse de la mort. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Là où on t'a condamné, si tu es de la race de David, Dieu, il partira pour prendre la place qu'on t'a condamné. Deuxième cachette, c'était où? C'était dans la maison de Pharaon. C'est pour cela qu'il y a des choses que Dieu, il permet que nous puissions être là pour comprendre les systèmes des sorciers qui opèrent dans nos familles. Dieu, il voulait que tu puisses comprendre comment les sorciers de ta famille opèrent. Il peut aussi permettre que les sorciers là puissent bloquer quelque chose de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si tu as compris la parole du Seigneur. Amen. Mais parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps.
fait chaque chose bon à son temps. Regarde ici. Ils ont présenté tous les enfants. Il fallait que l'homme de Dieu puisse demander encore. La bénédiction vient chez moi. Et moi, j'oublie mon fils. Et puis, mon fils cadet. Vous savez, les parents, ils ont beaucoup d'affection à leur fils cadet. Tout le monde à la maison. Si c'est il a l'âge de 1 an, 2 ans, 6 mois. Tout le monde a envie de le porter. Tout le monde a envie de jouer avec lui. Mais le jour-là, David, il était oublié dans sa famille. Il fallait que l'homme de Dieu pose la question. Bien-aimé, on peut t'oublier, mais la grâce de Dieu va te chercher. La grâce de Dieu va te chercher. La grâce de Dieu, c'est comme un aimant. Lorsque la grâce de Dieu va te toucher, il va te coller, il ne va pas te laisser. Bien-aimé, toutes ces choses, nous allons voir ça lorsque la personne, il est de la race de David. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas dire que ça a pris beaucoup de temps. Au moment opportun, bien-aimé, tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur fera pour tes enfants. Amen. Au moment opportun, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ce que le Seigneur fera pour tes enfants. Amen. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Dans le 11e verset. Bien-aimé, même si on t'a oublié, la grâce de Dieu va aller te chercher. Amen. Même si là où tu es peut-être à Mbandaka, tu es à Kinshasa, tu es à Brazzaville, à Pointe-Noire, là où vous êtes, vous habitez, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Il faut faire peut-être 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Il faut acheter le pétrole pour allumer, vous savez, des lampes là de pétrole là. Bien-aimé, si tu es destiné à régner, la grâce de Dieu va te chercher dans l'endroit où tu es. Amen. Vous savez, il y a des gens qui forcent les choses. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, il y a des femmes qui s'exposent. Pour qu'ils puissent capturer les gens ou chercher de vie, il va mettre sa réputation, il va donner le prix de sa réputation. Vous allez voir même des sœurs en Christ. Il donne le prix de sa réputation. Il laisse son corps, que tout le monde voie son corps. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Tu te vends par un prix de vie. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque tu as la grâce de Dieu, même s'il n'y a que 2 personnes qui te regardent, ça suffit. Si tu as la grâce de Dieu, même s'il n'y a que 2 personnes qui viennent à l'église de la famille chrétienne, ça suffit. Cela veut dire quoi? Les 2 personnes qui viendront à l'église, ils vont rencontrer le Seigneur. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas la grâce de Dieu, même si 500 personnes viennent à l'église, parmi les 500, il n'y a aucune qui va rencontrer la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on a forcé les choses. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens, on ne les voit pas, on ne les regarde pas, on ne fait pas attention. Pour capturer l'attention des gens, surtout des filles, il va laisser son corps à moitié nu pour que les gens voient son corps. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Tu te vends même pas par un franc. On ne connaît pas même le prix de ton corps. Tu te rabaisses pour rien. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies.
la grâce de Dieu va te chercher partout. Si tu es destiné à l'élévation, la grâce de Dieu va te chercher dans la bassesse. Amen. La grâce de Dieu va te chercher dans l'ignominie. Amen. La grâce de Dieu va te chercher dans les injures. Amen. La grâce de Dieu va te chercher là où tu es rabaissé. Amen. Dans une maison, peut-être chez ton oncle, tu es... Bien-aimé, vous savez, il y a des gens, ils vivent peut-être chez quelqu'un. Tu vois, quelqu'un, il a même l'audace de prendre ses crachats, de jeter dans ton visage. Tout simplement parce que tu es sous son toit. Tout simplement parce que c'est son mari qui te fait manger. Il se permet même à te dire que enlève tout ce que tu as comme vêtements. C'est moi qui t'ai acheté ça. Bien-aimé, c'est là même que la grâce de Dieu va te chercher. Parce que tu es de la race de David. Bien-aimé, même si tu es là, tu es rejeté par ton mari, il t'a rejeté, tout ça, reste tranquille. Reste tranquille. Ne bougez pas si l'Éternel ne t'a pas dit de bouger. Reste toujours là. Tu verras ce que le Seigneur y fera de toi parce que tu es de la race de David. La personne qui est de la race de David, il ne peut pas être pressé. Il ne peut pas faire des choses par sa volonté. Il ne peut pas chercher que... il ne cherche pas sa propre gloire. C'est pour cela, bien-aimé, par l'orientation du Saint-Esprit, nous allons prier 3 jours. Nous allons jeûner 3 jours, bien-aimés, dans le Seigneur. Venez nous rejoindre dans ce programme. Nous voulons que cette année soit une année, plus que l'année prochaine, de miracles et de grandes choses. La Bible dit quoi? Il a passé 7 enfants devant David. 7 enfants devant David. David, il ne savait pas. Il était en train de composer les psaumes là-bas, dans la bourse. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il chante, il chante toujours. Il était en train de chanter pour la gloire de Dieu, composer les chansons. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient l'histoire des Juifs. Tout ça, toutes ces choses. C'était un enfant qui était attaché à la parole de Dieu. Mais il y avait l'étoile qui brillait en lui. Bien-aimé, je voulais te dire même comment ça surveiller tes enfants. Comment ça surveiller bien tes enfants. Tu verras qu'ils ont quelque chose qui sont spécial dans leur vie. Et demande à ton Dieu, Seigneur, oriente-moi même pour mes enfants. Comment je vais éduquer mes enfants? Comment je vais orienter mes enfants? Et cela est très important, bien-aimé. Ne pensez pas que les gens qui sont venus le premier, c'est eux qui vont recevoir la grâce le premier. Non. Et la Bible nous dit même que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Si tu es de la grâce de David, les gens qui ont parti le premier, ils t'attendent devant la porte. Parce qu'ils sont partis le premier. Ils se sont précipités d'arriver le premier, mais ils n'ont pas la clé. Si tu es de la race de David de ta famille, dans ta famille, c'est toi qui as la clé de leur bénédiction. C'est toi qui as la clé de leur victoire. Bien, mais si tu es de la race de David, dans ta famille, c'est toi qui as la clé de la bénédiction. C'est pour cela, tu dis, moi, j'ai passé beaucoup de moments difficiles, plus que mes frères. Oui, tu as raison, parce que toi, tu étais destiné à être la tête. Tu étais destiné à être leur lumière. Tu étais destiné à être leur soutien. Amen. Dieu, il t'a mis dans ta famille comme un colonne vertébrale. Amen. Tu as une place très importante dans la famille. Tu es un support. Tu es un béton, bien-aimé. Vous savez, les bétons sont là pour supporter les charges. Tu es un béton, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ta famille.
Tu es là pour supporter les charges. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on a détruit le béton, cela veut dire quoi? Les charges, tous les charges là, ça va tomber. Mais regarde aujourd'hui, si toi tu es détruit, tes frères aussi seront détruits. Si toi tu es détruit, c'est pour cela ne dis pas que moi je paie un grand prix pour ma famille. Oui, tu étais destiné à payer un grand prix. Parce que c'est que Dieu a mis en toi. Il a mis tout afin que toi tu puisses rester comme un soutien pour ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Et cela est très important. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Très important. David, il était oublié. Mais devant Dieu, il n'était pas oublié. Ne te trompe pas. Ce que Dieu a mis en toi, il n'y a personne qui va changer ça. Il n'y a personne qui va changer ça. Ce que Dieu a mis en toi, il n'y a personne qui va enlever ça. Amen. Il n'y a personne qui va détruire ça. Amen. Bien aimé, il n'y a personne qui va détruire ce que Dieu a mis en toi. Il n'y a personne. Ici, papa pouvait dire aussi, mais c'est mon enfant, non, bénis mon enfant. Je voulais que mon aîné reçoive cette bénédiction parce que c'est lui qui est mon aîné. Moi, je vous parle dans ma famille, de mon père et de ma mère. Moi, je suis le plus jeune. Le plus jeune, c'est moi. Le plus jeune, c'est moi. Après moi, il y avait une fille, mais elle est morte. C'est moi qui est resté le plus jeune. Mais je me comporte comme le David de la famille. Je sais que je suis de cette race. Je ne baisserai pas mes bras. Je ne reculerai pas. À l'endroit de la honte, moi, je vois la gloire. Amen. À l'endroit de l'ignominie, moi, je vois de grandes choses. Amen. De la race de David, on voit les choses au contraire de ce monde. Amen. Quand les gens, ils déclarent c'est l'ignominie, toi, tu déclares la gloire de Dieu. Quand les gens, ils disent que toi, tu vas t'arrêter là, ils te voient continuer le chemin. Mais il dit, mais il fallait arrêter ici. Vous savez, la personne que Jésus a guérie dans la piscine de Bethesda, les Juifs, ils ont venu dire à cette personne quoi? C'est le sabbat, il n'était pas permis de prendre son lit. Bien, mais la personne qui est déjà guérie, mais il y a d'autres gens qui viennent et disent quoi? Il n'est pas, au lieu de dire que, mais toi tu es guéri, on va glorifier le Seigneur. Mais il vient avec un discours pour faire quoi? Pour retourner cette personne de l'infirmité. Il y a des gens qui vont venir comme ça dans cette année. Toi, tu es déjà avancé. Toi, tu es en train déjà de faire de grandes choses. Tes enfants, ils sont en train de contempler la gloire de Dieu. Mais les gens là, ils viennent pour te dire que non, c'est pas ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller comme ça. Bien-aimé, cet homme, il a répondu, il a dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Ils ont insisté, mais c'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Bien-aimé, la personne, il a répondu seulement, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, il faut déclarer, moi je suis de la race de David. Je ne baisserai pas le bras pour ma famille. Je ne vais pas reculer. Parce que dans la race de David, bien-aimé, on est comme des lions. Un lion ne reculera devant qui que ce soit. Un lion, c'est un héros des animaux. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Vous savez, l'absence de la présence de David a bloqué le processus de Dieu. Écoutez, la Bible dit quoi? 11e verset. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ces-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre le brebis. Ah. Et il dit, Samuel, la Bible dit quoi? Alors Samuel dit à Isaïe,
envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit venu ici. Cela veut dire quoi? Si David il vient à 23h, nous allons placer les sacrifices à 23h. S'il vient à 2h, nous allons placer les sacrifices à 2h. S'il vient après 2 jours, moi je vais rester ici après 2 jours jusqu'à ce que nous allons placer les sacrifices. Bien-aimé, je voulais te dire qu'il y a des gens qui t'attendent à la porte. Ils n'ont pas la clé, il n'y a pas moyen d'accéder au lieu de la bénédiction. Il n'y a pas moyen, ils n'ont pas le moyen d'accéder à leur mariage. Il faut que toi tu viennes pour ouvrir le mariage de la famille. Bien-aimé, si toi tu ouvres, eux aussi ils vont entrer, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, de cette race, nous allons voir beaucoup de choses. C'est une grâce de guerrier. Un guerrier n'a pas peur des épreuves. Bien-aimé, quand je vous vois, je vois une grande armée qui ne vont jamais reculer devant l'ennemi. Nous n'allons jamais reculer devant nos ennemis, puisque nous sommes là pour gagner le combat. La personne qui combat, ce n'est pas quelqu'un qui murmure, mais c'est quelqu'un qui regarde sa victoire. On ne combat pas dans le murmure, parce que le fruit de murmure, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de l'échec. À la fin, tu vas échouer. À la fin, tu vas échouer, bien-aimé. Toutes personnes qui ont marché avec Jésus ou avec Dieu, tous ceux qui sont murmurés, ils sont échoués dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Et cela est très important. Bien-aimé, nous devons comprendre les choses autrement. Cela veut dire quoi? Je suis de la race de David. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui m'attendent à la porte. Dieu m'a caché dans des circonstances difficiles. Il y a des gens qui me voient comme s'ils me combattent. Mais Dieu, il me voit, je suis dans une réserve. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Peut-être que tu es en train de pleurer maintenant, mais le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de ton mariage, le jour où tu vas arriver, tu vas dire, mais non, je ne croyais pas. Peut-être toi, tu regardes cet homme-là, il m'a déçu. Dieu, tu m'as déçu. Pourquoi pas tu as permis que cet homme-là puisse, qu'on puisse se marier avec cet homme-là? Moi, vraiment, j'ai vraiment un amour fou pour cet homme-là. Je suis devenu folle devant ces messieurs. Je l'aime. Si c'est Cédric, si c'est Georges, si c'est qui. Mais le Seigneur, il voit les choses. Il voit, non, ce n'est pas Georges. Il dit, non, c'est Mambweni. Mambweni là, il ne sait même pas parler français. Il ne sait même pas parler anglais. Il ne sait pas même. Mambweni là, dans ta famille, il sera rejeté dans ta famille. Mais Dieu, il a dit, c'est lui qui sera ton mari. Et le jour où tu vas comprendre, tu diras gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Amen. Bien-aimé, je voulais te dire, c'était pas mauvais pour David d'aller perdre le brebis. Mais lorsque le temps de la bénédiction était arrivé dans la vie au nom de David, bien-aimé, il fallait chercher seulement le nom de David. Il y a des choses que le Seigneur, il cache. Peut-être dans la maladie de ton enfant, mais toi, tu ne sais pas. Il y a des choses que le Seigneur, il cache. Peut-être dans le défaut, dans le malformation. Peut-être le Seigneur, il cache, il te cache. Il ne voulait pas que les gens voient ce que les gens, ils ont mis en toi. Parce que la chose que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas destiné à eux. Et ce n'est pas aussi le temps que c'est pas aussi le bon moment que les gens découvrent ce que le Seigneur a mis en toi. Mais la raison de cette cachette, c'est un secret qui est la force de l'Éternel.
pour le jour où le Seigneur, il va révéler les choses en public. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Bien, mais c'est très important les choses que nous sommes en train de parler. Au moment opportun, tu vas acclamer la gloire de Dieu. Tu vas dire non, Dieu, il est bon. Nous sommes de la race de David. Nous n'allons pas reculer, mais nous allons avancer. Et nous allons gagner le combat. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans la prière. N'oubliez pas, Mabelo Tozouaki. Nous allons prier aussi pendant les 3 jours de notre jeûne et prière. Nous allons prier avec ça. La semaine prochaine, toute la semaine, nous allons déclarer Namabelo Tozouaki. La terre que nous avons prise, nous allons déclarer. Bien-aimés, cette semaine, la semaine prochaine, nous allons faire 3 jours de jeûne et prière pour demander à Dieu l'orientation dans cette année. Tu fais les affaires, vous allez demander l'orientation de Dieu. Bien-aimés, même si là où vous êtes là, vous êtes sans papier, cette année, il faut demander l'orientation de Dieu. Vous avez un projet pour les enfants, que le Seigneur vous donne les enfants. Vous allez demander quoi? L'orientation de Dieu. Vous avez un programme, vous avez, bien-aimés, nous allons demander seulement l'orientation de Dieu. Pendant 3 jours de jeûne et prière, nous n'allons pas commencer cette année comme des païens, non. Nous allons commencer cette année comme des enfants de Dieu. Nous allons faire une alliance terrible dans cette année. Tout ce que nous allons faire, ça va tourner tout autour de l'alliance. Bien-aimés, cette année, chacun de nous, il est destiné à voir de grandes choses dans sa vie. Cette année, il faut que chacun de nous voit les choses claires dans sa vie. Bien-aimés, on ne va pas rester dans le slogan, mais nous allons entrer dans la prière et nous allons, on appelle ça comment? Poser des actes. Que tu as un projet, tu dis, papa, moi j'ai commencé mon projet. Nous allons commencer à prier pour ça. Il y a une sœur qui m'a parlé sur sa recette. Et j'ai dit, je vais t'appuyer dans la prière. Bien, mais vous savez, de tels projets comme ça. J'ai un projet à construire un hôpital. Nous allons prier pour ton projet. J'ai un projet, il faut que mon mari donne sa vie au Seigneur. Nous allons prier pour ce projet. Papa, moi j'ai besoin de mariage. Nous allons... Bien aimé, les 3 jours là, c'était pour nous-mêmes à la maison. Mais pendant la prière, Dieu m'a touché au cœur afin que je puisse vous associer. Que nous tous, nous puissions monter dans le barque de la prière pour traverser de l'autre côté. On ne va pas rester dans le slogan. Maman Judith Yanzambi. Non, nous allons commencer cette année avec le programme de prière et demander à Dieu l'orientation. Vous savez, ce qu'il faut refuser, c'est l'échec. L'échec, il faut refuser ça. Et lorsque tu fais quelque chose, tu ne demandes pas l'orientation de Dieu, tu ne fais pas l'alliance avec Dieu, tu vas échouer. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire d'abord merci à Dieu. Nous allons d'abord, la première chose, nous allons dire merci à Dieu. Parce que nous sommes de la race de David. Vous savez, je n'ai pas même terminé le message compte tenu des temps. Mais nous allons continuer ça. Bien-aimés, nous allons d'abord dire merci à Dieu. Il nous a réunis encore. Il nous a bénis encore. Il nous a comblés encore de bénédictions. Allez, bien-aimés, disons merci à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis à ton Dieu merci. 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 Dis
Dis à ton Dieu merci. 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 Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'éloigner dans la vie de chacun de nous l'échec. Même dans le mariage, même dans les projets que tu as. Le Seigneur, nous allons lui demander, nous n'avons pas besoin de l'échec dans cette année. Nous allons dire à Dieu, éloigne-nous de l'échec. Enlève l'échec au milieu de nous. Nous allons se mettre dans la prière. J'aimerais que chacun de nous prie, parce que nous allons démarrer les jeûnes à minuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons démarrer ça à minuit, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à ton Dieu d'éloigner l'échec dans ta vie. Dis à ton Dieu, éloigne l'échec dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, prie ton Dieu. Bien-aimé, prie ton Dieu. Commence à prier. 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 Dis à ton Dieu, éloigne-moi de l'échec. Bien-aimé, commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons déclarer la victoire dans cette année. Bien-aimé, nous allons déclarer la victoire sur tout ce que nous allons faire. Nos projets, bien-aimés. Bien-aimés, ce que nous n'avons pas réussi à obtenir l'année passée, nous allons obtenir ça cette année. Amen. Nous allons dire à Dieu d'ouvrir la bénédiction dans nos mains. Il faut que nos mains touchent la bénédiction. Bien-aimé, ouvre tes deux mains. Tu vas dire à ton Dieu, il faut que mes mains touchent la bénédiction. Amen. Cette année. Il faut que mes mains touchent la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis, il faut que mes mains touchent la bénédiction. Au nom de Jésus. Il faut que mes mains touchent la bénédiction. Au nom de Jésus. Il faut que mes mains touchent la bénédiction. Au nom de Jésus. Il faut que mes mains touchent la bénédiction. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Allez, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi, tu vas toucher la bénédiction. 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 Tu vas toucher la bénédiction. Tu vas palper la bénédiction. Tu vas toucher la bénédiction. Tu vas toucher la bénédiction. Tu vas toucher la bénédiction. Je vais toucher la bénédiction. Je vais vivre avec la bénédiction. J'ai la foi. Bien-aimé, commence à prier. 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 Allez, déclare. Si tu as la foi, commence à déclarer. Tu vas toucher la bénédiction dans cette année. Tu vas toucher la bénédiction dans cette année. Tu vas toucher la bénédiction dans cette année. Tu vas toucher la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons dire merci à Dieu. Allez, disons merci à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu.